Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment passer en pression mon adversaire quand il essaye de rentrer en dogfight, donc avec le bras sous l'aisselle de la demi-garde. Donc, je suis dans la demi-garde de mon adversaire. On est là, il est en knee shield. Et là, il décide vraiment d'effacer sa jambe pour rentrer avec le bras sous l'aisselle. D'accord? Là, normalement, il remonterait en dogfight, hop, à genoux, pour ensuite venir et me renverser. Ok. Donc, s'il m'a pris de vitesse et que j'ai pas pu le stopper avant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout de suite là. Déjà, première des choses, 6 grips sous l'aisselle. D'accord? Le fait de mettre le 6 grips sous l'aisselle, ça me permet déjà de faire un moment de rétention avant de pouvoir m'installer. Deuxième des choses, il est monté ici sur son coude. Donc je vais profiter de l'espace qu'il a créé entre lui et le sol pour venir descendre ma poitrine sous sa ligne d'épaule et venir rentrer mon bras ici dans l'espace qu'il aura créé. Ok? Une fois que j'aurai rentré le bras ici, ce que je vais faire, c'est que je vais joindre mes mains en gable grab, donc pouce collé, paume contre paume, et je vais venir mettre une pression ici pour le mettre les deux épaules au sol, d'accord? Sauf que il y a la pression ici de mes mains qui viennent se caler dans le dos et qui n'est pas du tout agréable pour lui parce qu'il y a la pression de ma poitrine contre la pression de mes mains, ce qui fait que là pour lui, au niveau de la respiration, c'est beaucoup plus compliqué. Une fois que je suis arrivé là, je vais fermer mon triangle ici, là, et je vais me décaler. Et je vais bien fermer mon coude. Une fois que je suis décalé, je vais venir mettre un crochet avec ma jambe, d'accord? Ici, je dégrafe, je viens mettre le crochet ici, dans le creux du genou, dans le creux poplité, ok, pour pouvoir écraser sa jambe dans le sol et mettre la pression pour sortir ici, planter ma tête dans le sol, sortir ma deuxième jambe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas sortir là, ok, parce que si je sors là, il a le bras sous mon aisselle et on retourne dans cette problématique du bras de l'underhook qui va lui permettre en fait de me renverser. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller complètement de l'autre côté. Faire un essuie-glace pour aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est moi qui ai l'underhook sur ma position et je peux prendre ma position latérale en toute sécurité. Donc je vais toujours chercher à aller de l'autre côté pour être sûr d'avoir l'underhook. Ok, encore une fois, je suis là, on est dans la demi-garde, il a son knee shield, il rentre, boum. Première des choses, 6 grips sous l'aisselle. Ma poitrine bien sous les épaules, sous sa ligne d'épaule, mon bras qui va rentrer à l'intérieur, et ici je viens joindre mes mains en gable grab. Ok, je serre bien mon coude, je l'isole bien dans le sol ici, ses deux épaules au sol, ok, pour stopper son avancée sur moi. Là, je vais me déplacer pour ramener son genou vers mon crochet, c'est important, parce que si je reste ici, là je peux pas aller chercher le crochet. Donc je vais me déplacer pour mettre le crochet ici dans le creux du genou. Une fois que j'ai mis le crochet dans le creux du genou, grosse pression sur sa jambe, je plante ma tête dans le sol et je viens sortir et écarter ma base. Ok? J'ai pas lâché mes mains ici. Et là je vais passer en essuie-glace directement derrière pour prendre le contrôle latéral et la 100 kg. Ok à vous?